Les diplomates doivent encourager l'amitié et la diversification des partenariats selon l'ambassadeur Taye Asqazillas. L'Éthiopie effectue les préparatifs nécessaires pour accueillir chaleureusement et avec succès la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les mois prochains à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 26 janvier 2024. Le représentant spécial de l'Union européenne salue l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la stabilité régionale. Le ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Miskan Warga, s'est entretenu avec Annette Weber, la représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur Miskan Warga a réaffirmé la volonté inébranlable de l'Éthiopie de collaborer avec les identités régionales et internationales telles que l'Union européenne, l'IGAD, l'Union africaine et les Nations unies. L'objectif principal de ces partenariats est de contribuer activement à la promotion de la paix et la stabilité en étendant les efforts au-delà de la sous-région de l'Afrique du Corne conformément aux objectifs plus larges de la communauté internationale, a-t-il été indiqué. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Miskan Warga a expliqué l'importance de l'accès à la mer pour l'Éthiopie, soulignant ses intérêts légitimes en matière d'économie, de sécurité et de politique. Pour sa part, Annette Weber a exprimé sa gratitude à l'Éthiopie pour son engagement indéfectible en faveur de la stabilité régionale, reconnaissant le rôle central de l'Éthiopie dans la contribution à la paix et au développement de la Corne de l'Afrique. Aide humanitaire d'urgence sous forme de distribution, service de communication du gouvernement. Une aide humanitaire d'urgence est distribuée aux personnes touchées par la sécheresse dans diverses régions du pays, selon le service de communication du gouvernement. Le ministre d'État chargé de service de communication du gouvernement, Mme Salamaoui Kassa, a informé hier les médias de la situation nationale actuelle en général et de la fourniture de l'aide humanitaire, en particulier humanitaire d'urgence, en collaboration avec les parties prenantes concernées aux personnes touchées par la sécheresse et d'autres problèmes connexes. Plus de 15 milliards de birrs d'aide humanitaire ont été distribués en 3 fois au cours des 6 derniers mois, a révélé la ministre d'État. Selon elle, 70% de l'aide totale, soit 11 milliards de birrs, ont été couverts par le gouvernement et le reste par les organisations non gouvernementales. Le gouvernement a touché 7,3 millions de personnes lors de la première phase, 3,6 millions lors de la deuxième et 6,5 millions lors de la troisième. Cependant, 6,6 millions de citoyens ont besoin d'une aide humanitaire urgente entre janvier et mars de cette année. La ministre d'État a également souligné que le gouvernement fédéral a été en mesure de travailler afin de fournir un soutien durable aux nécessiteux, soulignant l'obligation des États régionaux d'assumer leurs responsabilités à cet égard. Le porte-parole des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Salem, a informé les médias locaux et internationaux basés dans la capitale du prochain sommet de l'Union africaine et de la semaine et de l'exposition de la diplomatie en cours. L'ambassadeur Meles a déclaré qu'un comité national a été formé et que les efforts sont en cours que pour la 37e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 25 au 26 février 2024, un succès et offrir une hospitalité chaleureuse aux frères et sœurs africains ainsi qu'aux autres invités.
La réunion devrait rassembler les dirigeants de divers pays africains, des responsables d'États non membres et des dirigeants d'organisations internationales, entre autres, a-t-on appris. En 2024, l'Union africaine devrait accorder une action particulière à l'éducation et à la formation sous le thème de l'année étant axée sur l'éducation d'une Afrique adoptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients par un accès accru à un apprentissage inclusif, qualificatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. Le sommet se penchera également sur la manière dont le continent peut maintenir son élan en abordant les questions de paix et de sécurité, d'intégration régionale et de développement. D'autre part, l'ambassadeur Melles a déclaré que la semaine de la diplomatie et l'exposition en cours au Musée des sciences ont attiré des milliers de visiteurs, dont environ 700 diplomates basés à Addis Abeba. Jusqu'à présent, 126 institutions ont invité l'exposition. Selon lui, les diplomates qui ont visité l'exposition ont obtenu suffisamment d'informations sur les activités diplomatiques de leurs pays respectifs avec l'Éthiopie. Les membres de la diaspora éthiopienne de la deuxième génération qui sont venus en Éthiopie à la suite de l'appel lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed ont également eu l'occasion de visiter l'exposition. Au cours de leur visite, les membres de la diaspora ont exprimé leur soutien à leur pays. L'ambassadeur a également évoqué les 2 livres publiés par le ministère et leur importance pour la préservation de la mémoire de l'Institut et de l'histoire diplomatique générale du pays. Il a également parlé de la réunion en cours entre les ambassadeurs et les chefs de mission des ambassades éthiopiens, au cours de laquelle les discussions approfondies sur les moyens de partager davantage les intérêts nationaux du pays qui sont en cours. En plus d'inciter les Éthiopiens et en découvrir davantage sur l'histoire diplomatique de leur pays, en mettant en lumière les 116 ans d'histoire diplomatique et les réalisations diplomatiques contemporaines, l'exposition diplomatique dépeint l'histoire diplomatique de l'Éthiopie et ses réalisations diplomatiques actuelles dans les sphères bilatérales et multilatérales. L'ambassadeur a souligné qu'il était essentiel de diversifier la diplomatie éthiopienne et de renforcer la coopération avec différents pays sur la base des principes d'égalité, de respect et partenariat. Répondant à les questions des journalistes sur les récents protocoles d'accord signés entre l'Éthiopie et le Somaliland, l'ambassadeur Melles a déclaré que l'Éthiopie poursuivra son travail de développement en s'appuyant sur le principe du donnant-donnant et du bénéfice mutuel avec les pays voisins grâce à une diplomatie qui est forte. Finalement, M. Melles a également souligné que l'Éthiopie est toujours prête à discuter et à négocier avec tous les pays et les autres acteurs dans le but de réaliser son aspiration à une vision et un développement commun. La commission du dialogue national éthiopien discute du rôle des universitaires de la recherche d'un consensus national. Ce séminaire de recherche d'une demi-journée est organisé conjointement par la commission du dialogue national éthiopien et l'université d'Addis Abeba. Le président intérimaire de l'université d'Addis Abeba, M. Samuel Kefle, et le commissaire du dialogue national éthiopien, Jonas Adaye, ainsi que des universitaires, participent au séminaire. Le séminaire abordera diverses questions liées au dialogue national, notamment l'expérience mondiale et le rôle des universitaires dans la recherche d'un consensus national. La commission éthiopienne du dialogue national a été créée par la Chambre des représentants du peuple le 29 décembre 2021 dans le but de résoudre les différences et les désaccords politiques par le biais dans un dialogue public large et inclusif et engendre un consensus national. La commissaire mène actuellement diverses activités en collaboration avec différentes parties prenantes au niveau fédéral et régional afin d'assurer le succès du dialogue national. Elle est également en train de sélectionner les participants et d'élaborer les ordres du jour à partir de la base. La sélection des participants est également en cours dans différentes parties du pays en déployant au maximum d'efforts pour inclure toutes les parties prenantes dans le dialogue.
L'Union européenne donc reconnaît l'engagement de l'Éthiopie dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. L'ambassadeur Mesganu Arga, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, s'est entretenu avec Eamon Gilmore, le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Mesganu a souligné les projets significatifs réalisés dans la finalisation de la politique de justice transitionnelle qui vise à apporter une solution durable aux problèmes du nord de l'Éthiopie. Cette politique vise à établir la responsabilité, à favoriser la paix et à renforcer la sécurité générale dans la région. Le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, Eamon Gilmore, a reconnu l'engagement de l'Éthiopie et a souligné l'importance de la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix de Pretoria. Il a souligné l'importance de la justice transitionnelle et de la responsabilité pour garantir une paix et une stabilité durables. La discussion a également porté sur diverses questions régionales et internationales selon le ministre des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakunnen s'est entretenu avec la directrice régionale au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour l'Afrique orientale et australe, Itilva Kaldili. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur les questions sur lesquelles ils travailleront avec l'UNICEF Éthiopie à l'avenir. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères ont également apprécié le soutien de l'UNICEF à l'Éthiopie, en particulier en faveur des enfants vulnérables. En outre, il ajouta, ils ont appelé que l'organisation à poursuivre son soutien à ceux qui sont confrontés à des problèmes dus au conflit et au changement climatique de l'Éthiopie. La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Itilva Kaldili, a déclaré que l'UNICEF a apporté un soutien aux enfants en Éthiopie. Elle a également demandé au gouvernement éthiopien de renforcer son rôle afin que le soutien de l'organisation aux enfants des zones rurales soit suffisamment accessible. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré sur sa page de médias sociaux que l'UNICEF est l'une des organisations des Nations Unies travaillant sur l'aide humanitaire en Éthiopie. Le conseiller en politique étrangère du Premier ministre Abiy Ahmed, l'ambassadeur Taye Asqar-Selassie, a informé les ambassadeurs et les chefs de mission de la nécessité de protéger les intérêts nationaux de chefs de l'Éthiopie selon les ministres des Affaires étrangères. Au cours de la session d'aujourd'hui de la retraite annuelle des ambassadeurs éthiopiens, plusieurs documents soulignant les membres de nombreux changements régionaux et géopolitiques sur la question de paix, de sécurité et de développement ont été présentés par des chefs de mission, des directeurs généraux, des diplomates chevronnés, ainsi des chercheurs chevronnés de l'Institut des Affaires étrangères. L'ambassadeur Taye a en outre exhorté les envoyés à protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie grâce à une meilleure compréhension de la consensus, l'amitié, de la coopération et de la diversification des partenariats. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Mesganu Arga, qui a modéré la réunion, a pour sa part déclaré que les diplomates éthiopiens et leurs partenaires devraient adopter une position diplomatique affirmée et s'acquitter à leurs fonctions de direction en tenant compte des principales dynamiques géopolitiques. Il a également souligné que la multiplication des partenariats et des alliances devrait également être la marque des relations étrangères de l'Éthiopie, orientée vers la protection et la promotion de nos intérêts nationaux. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines et Safaricom Ethiopie ont annoncé aujourd'hui le lancement de M-Pesa Wallet comme option de paiement.
Le vice-président de l'Ethiopian Holiday, Eti Holiday, Teklaimanot Mammo, et le directeur des services financiers de Safaricom Éthiopie, Paul Kavavu, ont annoncé ce lancement. Le porte-parole M-Pesa est une option de paiement mobile en ligne qui facilite le processus de réservation des clients éthiopiens et transfrontaliers. Grâce à ce portefeuille M-Pesa, les passagers peuvent réserver, payer et obtenir des billets en ligne qui seront le processus de paiement, des billets d'avion faciles, pratiques, transparents et fiables, à temps indiqué. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les diplomates doivent encourager l'amitié et la diversification des partenariats, selon l'ambassadeur Tayas Gaselassi. L'Éthiopie effectue les préparatifs nécessaires pour accueillir chaleureusement et avec succès la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra le mois prochain à Addis Abeba. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Ida Gadamao, et je vous souhaite une bonne journée.